Yo, salut tout le monde, c'est Gata Volgar, j'espère que vous allez bien. Moi pour ma part, je suis agacé, je suis énervé et à la fois dégoûté. J'espère que toi-même vous avez passé une bonne journée. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc on se retrouve pour le débrief du match Paris Saint-Germain Olympique de Marseille. Match qui comptait pour la 3e journée de Ligue 1 Uber Eats, le classico de cette journée de championnat. Et le PSG s'incline, voilà. Première défaite depuis 10 ans face à l'OM, voilà, au Parc des Princes. Défaite 1-0, but de Thauvin à la 31e minute de jeu pour les Marseillais. Voilà. Alors je savais bien tôt ou tard, ça allait prendre fin, cette série de victoires, tôt ou tard. Mais il y a une manière de s'incliner, voilà. Et en plus de ça, Marseille, ils ont profité que Paris ne soit pas dans une grande forme. Donc forcément, ils en ont profité pour tout donner sur le terrain et ça a payé. Donc voilà. Qu'il soit je vous dise d'autres, les gars. C'est... Voilà, 2 défaites en 2 matchs. Ce n'était jamais arrivé sous l'ère Qatari. Voilà, c'est inédit. Voilà, c'est inédit, les gars. C'est inédit. 2 défaites lors des 2 premiers matchs de championnat. Ce n'était jamais arrivé. Il fallait remonter, je crois, à des lustres. Voilà. Je crois il me semble, j'avais vu une statistique ce matin, c'était... la saison 85-86, si je ne me trompe pas. Et que Paris s'inclinait lors des 2 premiers matchs de championnat. Mais voilà, les gars, franchement, je suis dépité. Alors, vous voyez que sur mon visage, je suis pas, comment dire, voilà, je suis pas énervé. Mais voilà, au fond de moi, franchement, je suis très remonté, très agacé, très en colère. Voilà. Parce que là, à un moment donné, là, je sature. Franchement, les gars, je sature. Que ça soit l'entraîneur, les joueurs. Il y a des joueurs, pour moi, c'est plus possible. Franchement, les joueurs, il faut qu'ils dégagent. Il y a des joueurs, il faut qu'ils dégagent du Paris Saint-Germain, mais au plus vite. Hein. Au plus vite. Hein. Quand je revois, il y a des joueurs, tu te demandes, mais qu'est-ce qu'ils foutent encore à Paris? Et même l'entraîneur. Alors, hormis une finale de Ligue des Champions. D'accord, il nous a emmenés en finale, mais là, à un moment donné, c'est plus possible. Tourelle, les gars, c'est plus possible. Déjà, la première saison, je l'avais critiqué, mais il y en a qui me disaient « Ouais, non, mais il faut laisser du temps, c'est sa première année et tout. » J'ai fait « Bon, d'accord, c'est sa première année. » Voilà. Après, deuxième année, bon, c'est vrai que c'était une année particulière avec le Covid, avec la crise sanitaire qui nous a frappés. Voilà. Après, bon, on a appris la Ligue des Champions cet été. On était allé jusqu'en finale. Voilà. Alors, on n'a pas honte de notre parcours, c'est une certitude. Mais là, les 2 matchs qu'on a fait là, Lens puis Marseille, c'est plus possible quoi. Là, franchement, on a l'impression que il y a un truc qui va pas, il y a un truc qui tombe pas rond. Alors, je sais pas si c'est l'entraîneur, les dirigeants ou alors les joueurs, mais il y a un problème. Il y a forcément un problème. Déjà, on va commencer par les joueurs. Dans ce match-là, tu voyais les joueurs, on a l'impression... Alors, ils étaient motivés, oui, mais pas dans le bon sens. J'ai l'impression, les gars, ils étaient venus pour se fighter. Ils étaient venus pour se battre. On a l'impression, les gars, c'était un règlement de compte. C'était même pas un match de foot, c'était un match de kickboxing. Kurzawa, il voulait se battre à chaque fois. Paredes, l'autre, il attendait qu'une seule chose, c'est de rentrer sur le terrain et se friter la gueule avec les Marseillais. C'était de se friter avec les Marseillais. Neymar, il arrêtait pas de se chauffer avec Alvaro. Di Maria, pareil. Non, c'est là, on a l'impression que les Parisiens, là, dans ce match-là, nos joueurs, ils étaient pas concentrés dans ce match. Hein. On a l'impression qu'ils avaient la tête ailleurs. Ils se sont focalisés sur les joueurs marseillais, en particulier Payet, voilà, le mec qui a rien gagné dans sa carrière, voilà, je comprends même pas pourquoi on se focalise sur lui, voilà. Ensuite, voilà, pourtant tu commences ce match, voilà, pour débriefer ces 90 minutes, tu commences ce match, voilà, t'as mis de l'intensité et tout, bon, en face, Marseille, ils avaient un très bon système Mandanda, il faut le dire, voilà, Marseille, ils ont eu un très bon gardien, voilà, sur ce coup-là, Mandanda qui a fait un très gros match. Voilà, après, tu commences ce match, comme je disais, comment dire, sur un bon rythme et tout. Voilà, avec Neymar, avec Di Maria. Voilà, il y avait comment dire, on s'était créé des occasions, mais malheureusement, on était tombé sur un très bon système Mandanda. Voilà.
Mais voilà, ce qui nous manquait cruellement, voilà, offensivement, ce qui nous manque cruellement, et ce que j'espère Leonardo en a pris conscience, et que même je l'avais dit lors du match contre Lens, il faut recruter un numéro 9, les gars. Il faut absolument recruter un 9, les gars. Comment ça se fait que dans un classico, tu joues sans 9, tu joues sans attaquant de pointe? Je sais pas ce qu'il a fait encore une fois, Tourelle, mais il t'a bricolé un 4-3-3, il te met Di Maria en pointe, un coup c'était Neymar qui jouait en numéro 9 ou en faux numéro 9. Frère, je sais pas, mais à un moment donné, mais je sais pas, mais pourquoi tu mets pas le jeune Kalimundo? Alors c'est un classico, d'accord, ouais, t'as besoin de gros joueurs et tout, mais quand même, tu peux mettre, je sais pas, même si tu élimines, tu gardes ton 4-3-3, tu mets au moins Kalimundo. Par contre, tu dégages Sarabia, parce que Sarabia, dans ce match-là, il a été encore une fois fantomatique. Il a été dégueulasse. Voilà. Donc, moi, j'aurais fait 4-3-3, j'aurais mis, justement, Kalimundo en pointe, Di Maria à droite, et Neymar à gauche. Voilà, et là, t'aurais eu vraiment un faux numéro, au moins un vrai numéro 9. Parce que là, t'as mis un numéro 9, un coup c'était Di Maria, un coup c'était Neymar qui jouait en faux numéro 9, ou voilà, je sais pas ce qu'il a voulu faire, Tourelle, je sais même pas ce que c'était la tactique, mais en tout cas, offensivement, voilà, on a eu des occasions, c'est vrai, mais on a vraiment, ça prouve qu'on n'a pas de numéro 9. Voilà, par Icardi, mais malheureusement, Icardi n'était pas encore au point pour ce match-là, donc voilà. Franchement, il faut recruter au mercato, quoi. Voilà, il faut absolument recruter un attaquant de pointe, quoi. Donc après, bon bah du coup avec les occasions ratées qu'on a eues en début de match, bah derrière on paye les gars. Là, coup franc de Payet, 31e minute de jeu, coup franc de Payet, Thauvin qui était même pas en position dans le jeu, boum, il pousse le ballon au fond des filets, il trompe Sergio Rico, ça fait but, voilà. Et après derrière, après le but de Thauvin, t'essayes de réagir mais t'y arrives pas, même en plus t'es même pire, t'es en difficulté. Tu rentres au vestiaire avec ce retard d'un but, tu es mené 1-0 devant ton public. Ensuite, second mi-temps, tu continues à pousser, mais tu n'y arrives toujours pas. Et après, bah voilà, à partir de là, on est sorti du match. Là, on est complètement sorti du match. Second mi-temps, on était sorti complètement du match. On avait la tête ailleurs. Là, en fin de match, c'était complètement n'importe quoi. Là, c'était du grand n'importe quoi. Nos joueurs, ils se sont battus. T'as l'impression que c'était un règlement de compte, quoi. Ils étaient venus, t'as l'impression que c'était une bande de, les bandes de quartier, bandes de banlieue. T'as l'impression qu'ils sont venus pour faire un règlement de compte, quoi. Voilà, c'est à partir de là, t'as perdu le match. Voilà, on savait très bien que là, quand c'était parti comme ça, c'était fini. Là, c'était terminé, là. Là, t'avais Kurzawa, à peine il est rentré, l'autre, il arrêtait pas de se chauffer avec Jordan Amavi. À un moment donné, ils se battaient. Paredes, pareil avec Benedetto. Après, c'était au tour de Neymar de chauffer avec Alvaro. Mec, attends, c'était plus un classico. C'était une boucherie. C'était même pas un classico, c'était un règlement de compte. Voilà, c'est comme je te disais, c'était un règlement de compte. C'était pas un classico. Voilà. Et encore une fois, voilà, après, là, j'ai parlé des joueurs, mais maintenant, je vais parler de Tourelle aussi. Parce qu'à un moment donné, pour moi, Thomas Tuchel, il a plus sa place au Paris Saint-Germain. Là, pour moi, après ce match, pour moi, moi, je dis direct, on va me dire, ouais, mais c'est tôt et tout, j'en ai rien à foutre. Voilà. Tourelle, il faut qu'il démissionne. Voilà, parce que pour moi, il a plus les épaules pour gérer le PSG. Nous, pour moi, au Paris Saint-Germain, il faut un entraîneur comme Mauricio Pochettino, par exemple. Parce que lui, il connaît bien le club et tout, même s'il n'a pas joué énormément, il n'a pas joué longtemps au club, il a déjà joué au Paris Saint-Germain, donc il connaît le club. Ou alors un mec comme Diego Simeone, l'entraîneur de l'Atlético. Il faut un mec comme lui. Voilà, parce qu'avec lui, au moins, tu pars à la guerre. Voilà, tu sais qu'il y a un classico à la veille, mentalement, il te prépare. Mentalement, il te prépare. Et au moins, lui, dès le jour du match, il n'y a pas de fébrilité psychologique, comme disent certains pseudo-consultants, pseudo-spécialistes. Voilà. Lui, au moins, tu pars à la guerre direct. Voilà, c'est ce qu'il nous faut comme entraîneur. Voilà. Là, pour moi, je dis, suite à ce match, Tourelle, faut qu'il démissionne, faut qu'il parte. Voilà. Même s'il nous a emmenés il y a 15 jours en finale de Ligue des Champions, je m'en fous. Je m'en fous qu'un jour 3C, il nous a emmenés en finale, c'est bien. Mais là, non. Non, là, c'est plus possible. Là, suite à ce match-là, pour moi, c'est plus possible. Faut qu'il démissionne. Thomas Tuchel, je dis, Tourelle démissionne. Voilà. Pour le bien du Paris Saint-Germain, il faut qu'il démissionne. Voilà. C'est dit. Moi, je le dis je le dis direct. Tourelle, il faut qu'il démissionne. Voilà. Le message est passé. Bon, on va passer maintenant à la composition d'équipe que justement Tourelle a alignée. Voilà, que franchement, je trouve ça
voilà, c'est encore une fois, c'est du grand n'importe quoi. Voilà, il t'aligne un 4-3-3, donc avec Sergio Rico, voilà, qui était prêt pour ce match-là, qui était dans les cages du Paris Saint-Germain. Charnière centrale, Kerrer associé à Kimpembe qui avait le brassard de capitaine. Les latéraux avec la nouvelle recrue du Paris Saint-Germain, j'avais oublié de préciser, Florenzi, voilà, Alessandro Florenzi qui arrive en provenance de l'AS Roma. J'en parlerai plus tard lorsque je parlerai lorsque je ferai une vidéo bilan mercato du PSG. J'en parlerai un petit peu plus tard de Florenzi. Donc du coup, il a été recruté et là il pouvait jouer pour ce match. Donc du coup, Florenzi à droite, Bernat à gauche. Gay en poste de sentinelle, Verratti et Herrera en poste de relayeur, et le trio d'attaque c'était Di Maria en pointe, Neymar à gauche et Sarabia à droite. Après il y a eu le remplaçant qui était entré en jeu, il y avait Dagba qui était entré en jeu à la place de Florenzi, Kurzawa à la place de Bernat, Paredes à la place de Verratti et Julian Draxler à la place d'Ander Herrera. Voilà, et déjà moi ce que je comprends pas c'est dès la mi-temps, je comprends pas pourquoi Tourelle il change pas, il fait pas genre il sort pas Sarabia pour faire entrer le jeune Kalimundo. Voilà. Et non, il préfère par exemple mettre en fin de match, préfère rentrer, faire Julian Draxler, il préfère rentrer Kurzawa et Draxler que faire rentrer que le jeune, Kalimundo. Voilà. C'est un truc, voilà, encore une fois, je comprends pas. Et franchement, ça a le don de m'énerver, quoi. Voilà. Donc on va passer maintenant aux statistiques de cette vidéo. Donc on va commencer par celle du PSG. Les Parisiens, c'est 64% de possession balle. 4 corners, 9 tirs au total, donc 4 tirs cadrés, 4 positions d'hors-jeu et 17 fautes commises. Donc tout ça c'est du côté du PSG. Du côté de l'OM, c'est 36% de possession balle, 2 corners, 3 tirs au total, donc 2 tirs cadrés, dont un but. Eux, ils ont été plus efficaces que nous, ils ont été réalistes, ça il faut le dire. Voilà. 3 positions d'hors-jeu et 20 fautes commises. Donc tout ça c'est du côté de l'OM. Voilà. Et en plus aussi, petit point carton rouge. Voilà, bon, ça, je souris, mais c'est un sourire nerveux. Paris, c'est 5 cartons jaunes et 3 cartons rouges. Et du côté de Marseille, c'est 8 cartons jaunes et 2 cartons rouges. Voilà, c'était. Là, on avait l'impression de revoir. Alors même si je connais pas, j'ai pas connu cette génération-là. Voilà, la génération Dimeco, Fournier et compagnie des classicos PSG-OM. Mais voilà, j'avais vu les vidéos sur internet, voilà, des classicos PSG OM dans les années 90. Là, on appelait ça les boucheries. Là, on a l'impression, là, c'était vraiment une boucherie. Là, hier, c'était un carnage. Là, c'est un sourire nerveux que j'ai, mais voilà, ça me faisait penser à ça, donc voilà. C'est pour ça que j'avais envie d'en parler. Donc, on va passer maintenant au top et au flop de cette vidéo. Donc, on va commencer par celle du. On va commencer par celle du Paris Saint-Germain. Voilà, donc on va commencer par Sergio Rico. Rico qui a fait un match, bon, voilà, même s'il n'a pas eu grand-chose à faire, il s'est quand même mangé le but. Voilà, donc Sergio Rico qui a été un petit peu décevant aussi. Voilà, donc pour moi, Sergio Rico, je le mettrais dans le flop. Ensuite, la charge centrale, Kimpembe qui n'a pas été mauvais. Voilà, encore une fois, Kimpembe qui n'a pas été mauvais, Kerrer non plus. Voilà, donc pour moi, Kerrer et Kimpembe, je les mets dans le top. Ensuite, les latéraux, Bernat et Florenzi. Florenzi, pour sa première, franchement, il n'a pas été mauvais. Franchement, il a été intéressant. Moi, je trouve que là, ça a été une bonne pioche. Voilà, il adresse de très bons centres. Il apporte beaucoup de vitesse sur son côté. Donc, franchement, Alessandro Florenzi, voilà, il m'a convaincu. Donc, voilà. Donc, pour moi, Florenzi, je le mets dans le top. Alors, bon, c'est que le premier match. Mais voilà, pour un classico, enfin, déjà, pour un premier match, en plus, c'est un classico. Franchement, il a fait une prestation correcte. Voilà, donc pour moi, Florenzi, je mets dans le top. Ensuite, Bernat, match très moyen, voire même décevant de la part de Juan Bernat qui a mangé un petit peu sur son côté face à Thauvin. Il s'est fait un petit peu manger. Donc voilà, donc pour moi, Bernat, je mets dans le flop. Après, le milieu de terrain, voilà, à part Marco Verratti qui a fait une prestation correcte, il n'y a personne, quoi. Franchement, le milieu de terrain, c'est néant. Voilà, Gay, franchement, mais on a l'impression qu'il est mort on a l'impression depuis le match contre le Real Madrid la saison passée, on a du mal à retrouver un Gay qui est à ce niveau-là, quoi. On a du mal à retrouver un Idrissa Gueye de ce niveau-là. Idrissa Gueye, encore une fois, il s'est fait manger au milieu de terrain. Mec, il s'est fait manger par Strootman, Camara et Rongier. Mec, c'est flagrant, quoi. Herrera, pareil. Voilà, donc Gueye et Herrera, je les mets dans le flop. Verratti, c'est le top pour moi. Après, Neymar,
Neymar, pour moi, il n'a pas été bon. Lui, il a l'impression qu'il était venu, c'était pour faire des règlements de compte. Lui, il a l'impression qu'il était venu pour se battre. Voilà, il n'était pas venu pour jouer au ballon, il était venu pour se battre. Voilà. Donc Neymar, pour moi, hormis ça, il n'a pas fait grand-chose du match non plus. Donc pour moi, je le mettrais dans le flop. Di Maria, bon, c'est pareil aussi. André Di Maria qui n'a pas été flamboyant non plus, qui était venu aussi pour régler ses comptes. Voilà, donc pour moi, Di Maria, je mettrais dans le flop. Sarabia aussi, il a été inexistant également. Match catastrophique de la part de Pablo Sarabia. Donc voilà, donc pour moi, Sarabia, je mets dans le flop. Et les remplaçants, Dagba, Kurzawa, Draxler et Paredes. Les 4, je mets dans le flop. Voilà, Dagba qui n'a pas énormément changé le cours du match. Kurzawa, le mec qui rentre, à peine il rentre, il se fait expulser. Draxler, mais il est pété ce joueur, claqué au sol. Franchement, à un moment donné, il faudra s'en débarrasser de ce joueur, mais au plus vite. Là, Draxler, c'est de pire en pire. Voilà, donc pour moi, Draxler, c'est le flop total. Paredes, pareil que Kurzawa, à peine il est rentré en jeu, il se fait expulser. Donc voilà, donc pour moi, c'est franchement une prestation, mais pourrie, dégueulasse, de la part de nos Parisiens. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire pour ce Classico, pour ce PSG-OM. J'espère que la vidéo vous aura tout de même plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu cliques ici pour t'abonner pour rien ne rater de mes vidéos. Tu cliques ici pour avoir une autre si tu le souhaites. Et moi, je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!